Donc pour ceux qui nous suivaient, la déclamation sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba vient de se terminer. Et le courriel 1 régional de Dakar était à l'honneur. Ils ont déclamé des titres dans une dextérité sans commune mesure. Et au moment où nous parlons, la salle est en train de se vider. Demain, le programme, c'est le courriel 2, le groupe 2 de la Daara de Touba qui sera à l'honneur. Et le groupe qui sera chargé d'accueillir et de raccompagner le Khalif, c'est le courriel 1 de la Daara de Diourbel. Nous allons directement enchaîner sur nos relations sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous rompons avec Fatul Fatah pour avoir fait trois sorties avec cet écrit du Cheikh. Nous enchaînons aujourd'hui avec Ya Jumlatan. La Jumlatan, c'est le nom par lequel on désigne un titre du Cheikh qui est très connu. Et figurez-vous, c'est l'incipit du poème. Ya Jumlatan Khat Sallasu Bilal Alihim, c'est le premier vers. Et on s'accorde pour l'appeler Ya Jumlatan, donc parce que ce poème n'a pas un titre propre. Et il faut dire également que c'est un poème, en ce qui concerne les circonstances de la composition, c'est un poème, les recherches s'accordent pour dire qu'il remonte à l'année 1903. Donc après le retour d'exil du Cheikh, un an après, puisque le Cheikh est retourné en 1902, il est revenu en 1902, et il a séjourné, n'est-ce pas, au Sénégal avant de repartir en Mauritanie. Et c'est dans cette période que le Cheikh a écrit ce poème. Vous verrez que c'est un poème dont l'allure ressemble beaucoup aux poèmes, n'est-ce pas, qu'on appelle les poèmes d'exil, parce que le ton est acerbe, nous allons y revenir, mais nous allons voir que c'est un peu différent puisque la période n'est pas la même si le Cheikh, n'est-ce pas, parle de Ashra Sinin. Donc 10 ans pendant lesquels il pense qu'il compte, il note que c'est une période où la guerre sainte de l'âme, le djihad se continue. C'est pourquoi ce poème également est inscrit dans ces 10 ans que le Cheikh repère comme les années du djihad. Donc jusqu'à la période où il va atteindre cette période qu'on appelle le Shukr Jamil, où il va rendre grâce à Dieu. Donc c'est pourquoi ce poème ressemble à ces poèmes d'exil, pour leur caractère acerbe, pour leur caractère, n'est-ce pas, de diatribe. Et nous allons le voir pour ne pas anticiper sur le contenu. Et l'élément déclencheur de ce poème, ce sont des accusations. Encore une histoire d'accusation, nous allons dire, puisque le Cheikh a été l'objet de plusieurs accusations. Cette fois-ci, on l'accusait de préparer la guerre sainte. Évidemment, vous me direz, chat échaudé craint l'eau froide. Les colons, ils craignent ce djihad, cette guerre sainte, parce qu'ils ont eu maille à partir avec des chefs de guerre qui se sont battus contre eux sous la bannière de l'islam. C'est pourquoi tout autre religieux qui se lève, évidemment, il pense que c'est le même objet, c'est la même tendance. C'est pourquoi ils accusent le Cheikh de préparer des armes pour se battre, n'est-ce pas, pour mener une guerre sainte avec des armes. Et c'est pour répondre à ces accusations que le Cheikh va écrire ce poème. Et ces accusations ne datent pas d'aujourd'hui, elles ne font que refaire surface. Parce que on sait que les rapports qui ont abouti à ce jugement unique du 5 septembre 1895, mais ces rapports mentionnaient également que le Cheikh prépare le djihad par les armes. Et ce sont des accusations qui ne font que refaire surface, parce que le comportement du colon a toujours été de lui chercher noise, de lui chercher querelle, de faire en sorte de l'accuser de tous les maux, mais on sait qu'il n'en a rien. La suite du poème va vous le montrer. Donc, nous avons parlé du titre. Pour ce qui est de la métrique, on sait que c'est la métrique Kamil. C'est un poème qui se déclame comme Kun Katiman ou Rabbi Karimin. Ce sont ces poèmes-là qu'on appelle les poèmes de la métrique Kamil. Et cette fois-ci, nous allons avoir au moins 2 séances sur Ya Jumlatan, parce qu'on verra que l'allure globale du poème, très souvent, on le classe parmi les pamphlets. C'est un écrit satirique, agressif, à l'image de beaucoup de poèmes qui ont été écrits en mer. Mais on verra que c'est un combat spirituel, parce que le Cheikh considère que ce combat spirituel a duré 10 ans. Les 8 ans qu'a duré l'exil, mais également 2 autres années pendant lesquelles il trouve que c'est le combat spirituel qui va continuer. Donc c'est un écrit pamphlétaire et qui est perceptible à plusieurs niveaux. Au niveau du lexique, les termes utilisés, mais également au niveau de l'allure des propos qui sont convoqués dans ce poème-ci.
la lutte pamphlétaire, n'est-ce pas, c'est vrai, c'est présent, c'est ce qui débute le poème, mais il serait plus juste de parler de dominante pamphlétaire, parce que tout le poème de façon unilatérale n'est pas pamphlétaire. Le poème, à certains moments, il y a une sorte de lénifiant, il y a une sorte d'accalmie, et il y a, n'est-ce pas, un moment où le ton n'est plus aussi acerbe qu'il l'est, et ça, on le verra, pour dire que ce sont presque les 25 premiers vers qui sont aussi acerbes qu'on le pense, mais les gens s'accordent à classer ya Jumlatan parmi les écrits pamphlétaires. Donc les circonstances de la composition, nous l'avons dit, c'est vrai qu'on l'a accusé de beaucoup de mots, de préparer la guerre, de se battre, de préparer les armes, et on verra la réponse du cheikh dans ce poème-ci. Pour ce qui est du contenu, le premier vers, aux gens qui, par votre égarement, convoquez la Trinité à l'égard de celui qui n'a ni fils ni père. Ce premier vers est déjà le démarrage des hostilités. On a vu beaucoup de poèmes où le cheikh commence par une prière, Alhamdulillah Aqil Mubin, ou bien Alhamdulillah al-Karim Zilminan. Mais ici, le premier vers est le premier coup de flèche qui est décoché. Donc le cheikh ne s'embarrasse pas de préparation, ni de préalable, ni de préambule. Le premier vers est le début des hostilités. Le premier vers est acerbe parce qu'il touche du doigt ce qui est le point de fracture entre ces musulmans et ceux qui ne sont pas, ces ennemis de Dieu que sont les colonialistes. Parce que le maître mot, le principal point de fracture, c'est qu'il convoque la Trinité à l'accord d'Allah. Alors que la 112e sourate du Coran montre que Allah est unique. Et il revient pour dire qu'il n'a pas de fils, il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Donc le cheikh déjà touche du doigt ce qui constitue le point de fracture entre ces musulmans et ces ennemis de Dieu que sont les colonialistes. Et donc nous voyons donc que dès le départ, le cheikh, c'est lui qui ouvre les hostilités. Le premier vers est une flèche décochée pour toucher du doigt ce qui en tout cas constitue le point de fracture entre eux et nous. Ensuite, le cheikh n'y va pas de main morte, puisque à l'endroit de ces gens, il égrène tous les griefs qui sont dirigés contre eux, le fait de la Trinité, ensuite le fait de conférer une progéniture ou bien une ascendance à Allah, c'est également un aspect sur lequel le cheikh touche du doigt, parce que ce sont des choses qui sont en porte-à-faux avec ce que l'islam enseigne, ce que la sourate Al-Ikhlas, qui est le monothéisme pur, n'est-ce pas, enseigne. Le vers 1 donc est surchargé, n'est-ce pas, de griefs les plus acerbes, et le cheikh dévoile sa stratégie. Devant les accusations, il montre que la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. C'est pourquoi, après avoir égrené les griefs qu'on lui reproche, il leur dit au vers 3, dans ces deux vers, le cheikh égrène les griefs qui sont brandis contre lui. Vous m'aviez exilé sous prétexte que je suis un esclave d'Allah et même que je mène la guerre sainte. Vous soupçonnez que nous détenons des armes. Voilà donc les principales critiques ou bien les principales accusations dont le cheikh fait l'objet, et il va donner sa réponse. Sa réponse, n'est-ce pas, coule de source. Le cheikh n'est pas dans la défensive, il est dans l'offensive, et il n'est nullement dans la défensive parce qu'il leur dit ce que vous dites est vrai. Il ajoute encore, il revient à la charge pour lui dire tout ce que vous dites est vrai. Vous m'accusez de mener la guerre, je mène bien la guerre. Vous m'accusez d'être quelqu'un qui est un esclave, je suis bien un esclave de Dieu. Donc sa stratégie, sa riposte, ce n'est pas d'être dans la défensive. Au contraire, il encaisse et revendique les critiques qui sont faites entre lui. Mais à son endroit. Mais au vers 6, sa réponse va venir. Je mène la guerre, mais je mène la guerre avec des armes que sont la crainte révérentielle, mais également par le savoir. Au vers 7, il revient à la charge. Je suis son esclave et un serviteur de Dieu le Très-Haut. Ensuite vient le 23, le vers 3 qui estampille sa déclaration, puisqu'il s'agit d'une prière sur le prophète pour leur montrer que vous m'accusez de faire autre chose, mais je vous montre ce sur quoi, n'est-ce pas, je me focalise. Ce sur quoi il se focalise, c'est la prière sur le prophète, la preuve qu'il n'a jamais reculé, il n'est pas dans la défensive, au contraire, il est dans l'offensive. Et il y a également
une sorte d'éclaircie éphémère après. Parce que quand le cheikh monte au créneau, va à la charge, critique de façon acerbe, il ne s'empêche, n'est-ce pas, quand il évoque le prophète, de prier sur lui, de glorifier Allah, et cela fait une petite accalmie, mais c'est pour revenir ensuite à la charge. Au vers 11, il leur traite de Tanazon Asidou. Ils sont des tyrans, ils sont des jaloux. Donc, n'est-ce pas, la réplique revient de plus belle. Au vers 12, il dit Saïful Lazir Ifritullah Man Sallaso. Et l'unicité divine est l'épée avec laquelle je fends le cou de ceux qui convoquent la Trinité à l'égard d'Allah. Donc, c'est une accalmie, mais le cheikh revient de plus belle. Donc, il montre qu'il fend la tête, le cou de ceux-là qui sont dans la Trinité et montre qu'il est dans l'unicité divine. Avant d'ajouter au verset, là, le rythme va crescendo, c'est une critique encore plus acerbe, quand il dit malheur aux gens qui convoquent la Trinité à l'égard de celui qui n'a ni fils ni père. Et le clou vient dans le verset 14. Ouf de mépris à ceux qui associent Dieu et dont les mâles sont tous des lâches et des capitulaires. Déjà, l'onomatopée oufin est de nature à montrer que la critique est très acerbe. Ensuite, cela est traduit et renforcé par les termes khulfun, djubaoum, momukabidou. Là, on n'a pas besoin de quelqu'un qui maîtrise l'arabe pour savoir que ce sont des mots qui montrent le dépit du cheikh envers ces gens-là. L'allure pamphlétaire, donc, c'est réel, c'est vrai, mais on voit qu'il y a à un moment donné une certaine accalmie et le cheikh véritablement termine par une sorte de mélange explosif, de mélange détonnant avec l'onomatopée oufine, mais également par les termes khulfun, djubbaou, mukabidou, qui sont des termes qui, à seul, par la sonorité, dénotent que le cheikh a un dépit profond envers ces gens. Et nous aurons terminé cette première partie qui constitue 25 vers. Les 25 vers, on le verra, sont une sorte de lénifiant, de calmant, d'éclairci, parce que le cheikh n'est pas toujours dans l'offensive. Quand il s'agit de parler d'Allah et du prophète, il se perd dans les prières. Et c'est cela la deuxième partie que nous allons voir demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñuy publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.